Bonjour, mon nom est Martine Richard. Je suis coordonnatrice à l'Association des auteurs de la Montérégie. Et ce soir, j'accueille Madame Nadine Deschenaux, qui a remporté chez nous le prix Bernadette Renaud 2020 pour son roman jeunesse « Dernier départ pour l'ailleurs ». Bonjour Nadine. Bonjour Martine. Bonjour. J'aimerais te demander, Nadine, parce que, bon, je sais que tu es auteur, tu es journaliste, tu as écrit un blog par le passé. Alors, toute ta vie est organisée autour des mots. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait ce choix-là chez toi? Dans le fond, moi, j'ai toujours été attirée par les livres. Il y avait beaucoup de livres chez nous. Mes parents lisaient, donc je les voyais lire. Il y avait des revues, des magazines. Je me disais, un jour, je veux faire ça. Mais c'était quand même comme un rêve, mais c'était vraiment présent. Là, je m'en rends compte, tu sais, rétrospectivement. Depuis que tu étais tout petite? Oui, que c'était là. J'avais hâte d'aller à l'école pour apprendre à lire parce que je trouvais que mes parents m'en lisaient pas assez. Moi, la première journée de maternelle, j'ai trouvé ça déstabilisant. Je pensais qu'en revenant, je pouvais lire, là, tout seul. Mais donc, c'était présent. Je traîne tout le temps des livres avec moi. Donc, c'était toujours présent, puis ça l'a resté présent, puis ça s'est précisé, je pense, au fil des ans, à l'école secondaire, après au cégep, à l'université aussi. Donc, tout mon parcours a été autour des mots. Mais qu'est-ce que la littérature apporte qu'un autre art n'apportera pas? En tout cas, pour moi, clairement, c'est que c'est transportable. Je suis capable de toujours avoir un livre. On est capable, je suis capable de le prêter, en tout cas, peut-être plus facilement, mais c'est vraiment un art où est-ce qu'on peut l'apporter partout. On peut le consommer partout, dans ton lit, dans ton bain, dehors, peu importe. Il y a quelque chose de beau aussi dans le fait qu'on peut prêter un livre. Moi, je suis une grande prêteuse de livres. Ça me dérange pas de les prêter. Ils peuvent revenir un peu écornés. Je trouve que un livre un peu écorné. S'ils reviennent. Oui, s'ils reviennent, puis ça me dérange même pas s'ils reviennent pas. Mais il y a comme une histoire, tu sais, t'as prêté un livre qui t'a fait du bien, que t'as aimé, l'autre personne. C'est comme une grande chaîne aussi. C'est comme une communauté de lecture, de dire on a tous été touchés par le même livre, puis parfois par le même objet. Ça nous rassemble, ça nous unit. Je vais en arriver à Dernier départ pour l'ailleurs, où tu parles de ce que moi j'appelle l'autre. C'est-à-dire la personne entre deux personnes, celle qui est en santé, celle qui a absolument aucun problème, qui est talentueuse, qui est gentille, qui a absolument tout, alors que l'autre moitié, elle, est très hypothéquée par la vie. Et ben voilà, Jeanne, l'adolescente, elle en a assez d'être gentille et compréhensive et de passer inaperçue. Oui, elle en a assez, puis en même temps, elle éclate pas d'une grande colère. C'est plus un constat, une tristesse un peu de... Elle sait pas où est-ce qu'elle est sa place. Elle a pas d'étiquette comme telle. Elle sait pas trop. J'aimerais ça. Elle voudrait être bien. Mais c'est comme toute adolescente, là, on se cherche beaucoup. Puis on se cherche des fois aussi comme adulte. Mais elle se cherche. Elle se dit, je suis pas bien ici, donc je vais aller ailleurs. Mais c'est où ça ailleurs? Puis je suis qui? Je suis pas bien moi là, mais je suis qui d'abord? Donc c'est beaucoup une grande quête. Rassure-nous. Dernier départ pour l'ailleurs, ça peut sonner très noir. Sombre, oui, non, c'est pas ça. Mais... c'est vraiment l'ailleurs de dire, je suis pas bien ici, je veux aller ailleurs. C'est où que je pourrais aller? Donc, elle se demande où est-ce que je vais être bien, où est-ce que je vais pouvoir être moi totalement. Et c'est pour ça qu'elle va aller à l'aéroport voir les avions partir pour se dire, hey, moi, j'aimerais ça, savoir où aller précisément. Ça la fait rêver. Notre temps de discussion est déjà écoulé. Si tu veux nous lire un extrait, ce serait bien intéressant. Je me suis mis des petits post-it pour... Je vais probablement pleurer, mais pas tout de suite. Les larmes ne soulagent rien. J'ai besoin de mes yeux pour observer mon nouvel univers où je peux planter mes nouveaux peut-être. Perdu dans une foule qui ne me regarde pas, ne me remarque pas, une foule qui se fout de moi, Jeanne, personne ne me connaît. Et moi, je ne me connais même plus. Je n'en peux plus de cette Jeanne, la fausse Jeanne, la comédienne, celle du paraître, la coquille que je veux briser. Cette Jeanne de l'extérieur, je veux l'envoyer au bout de la terre pour la perdre à jamais et repartir à neuf, effacer et recommencer, brûler mes ailes et m'obliger à réapprendre à marcher dans mes souliers, refaire mon voyage à l'envers, me tricoter un nouveau départ.
La robe rouge, je l'ai retrouvée au fond de la garde-robe du sol par hasard, il y a quelques jours. Quand j'ai touché le tissu soyeux, je me suis mise à pleurer. Je l'ai rangé dans mon tiroir sous mes pyjamas. Si jamais je pars, la première chose que je mets dans mes bagages, c'est cette robe rouge. Les larmes ne viennent pas. Je leur avais donné rendez-vous pourtant. Je suis assise sur un banc devant la grande baie vitrée que je connais et je contemple les départs. Je sais que je partirai. Cette obsession me rassure. Un jour, j'irai me perdre dans des ailleurs inconnus, me retrouver un peu plus loin. Mais malgré toutes les distances, je resterai toujours sur le même soleil. Le même soleil que ma mère, que Thomas. Je dois absolument sortir de leur ombre parce qu'une ombre a aussi ses limites. Merci Nadine. Ça fait plaisir. Et on sait qu'il y a de l'espoir pour elle. Alors, ça vaut la peine de lire le livre, de se rendre au bout. Ça vaut la peine pour Jeanne aussi. Merci. Merci. Au revoir.